Dynamisez vos ventes, fidélisez vos clients et libérez votre potentiel commercial. Quelle belle promesse, me direz-vous? Dans ce webinaire, je vais vous parler de prospection lean, de stratégie Customer Centrics. Je vais aussi vous parler des nouveaux enjeux de la vente, de l'attrition et surtout de vos clients. Ensuite, je vais vous expliquer comment utiliser la méthode Color Profile afin de libérer votre plein potentiel commercial. Je suis Aline Metzmacher et je suis business coach. Avec mon binôme Claudie Matonnet, nous avons créé le concept Coach Carré. Notre métier, c'est permettre à chacun de révéler et de développer sa personnalité de manière à vivre mieux et à atteindre ses objectifs. C'est parce que nous situons l'humain au centre de toutes nos réussites que nous avons créé Color Profile, pour vous permettre de mieux vous connaître, de mieux comprendre les autres et d'atteindre vos objectifs. Lors de ce webinaire, vous allez découvrir 5 concepts gagnants qui vont vous permettre de booster vos ventes et d'améliorer votre expérience client. Alors installez-vous confortablement et rejoignez-moi pour atteindre vos objectifs. Avant même de parler de vente, il me semble essentiel de parler de prospection et surtout de ne pas commettre l'erreur fatale de confondre vente et prospection, ni de se méprendre sur ce qu'est un lead, un prospect, un acheteur ou un client. Je vous propose un bref rappel de ces différents éléments. La prospection est donc l'activité qui consiste à identifier et à conquérir un client potentiel. La vente, quant à elle, c'est le processus de vente avec une signature qui finalise ce process. Un suspect est un prospect potentiel, une cible. Vous n'avez aucun échange direct avec lui et lorsqu'un démarrage de discussion s'installe, alors ce suspect se transforme en lead qui se transforme à son tour en prospect. Ce prospect devient un acheteur lorsque le processus de vente est engagé et finalisé. Et enfin, cet acheteur devient un client lorsque cette opération est renouvelée au minimum 2 fois. Alors ceci vous semble peut-être basique et pourtant, il est essentiel de comprendre l'importance de chaque phase et de chaque statut et surtout d'adapter vos attitudes en fonction de la phase dans laquelle vous vous trouvez. Mais revenons à notre sujet, la prospection. Alors la prospection est l'activité qui consiste à rechercher de nouveaux clients. Elle a pour but de qualifier vos cibles, d'entamer une relation et d'en jeter les bases. La seule chose à vendre au cours de la prospection, c'est un échange, un contact, bref, la relation. Si vous ne cherchez pas à rafraîchir votre parc client naturellement, plus ou moins rapidement, en fonction de votre marché, de la concurrence et de l'environnement économique, vous allez voir votre notoriété s'affaiblir et, conséquence logique, vos résultats diminuer. Et pourtant, rares sont les commerciaux qui apprécient la prospection froide. Eh bien, bonne nouvelle, car aujourd'hui, ce type de prospection est devenu inadapté et inefficace pour la majorité des secteurs professionnels. Nous avons vu apparaître de nombreux canaux qui permettent aux entreprises et aux forces commerciales d'assurer une prospection plus stratégique, plus active et surtout plus performante. C'est la prospection lean. Identifier, analyser, créer, fidéliser et améliorer. L'essor de l'e-commerce et de la digitalisation a également renversé les codes. Un enjeu crucial pour vous, professionnels de la vente, est l'alliance du physique et du digital, ce que nous appelons aujourd'hui le phygital. Dans ce monde phygital, vous avez à votre disposition de nombreuses opportunités pour développer votre marché et faire croître votre entreprise. Je vous propose 3 étapes simples pour performer votre prospection. La première, fixez clairement vos objectifs de vente. Il s'agit de déterminer avec précision le qui, le quoi, le combien, le quand et surtout, bien sûr, le comment. Deuxième point, définissez vos buyer persona, votre cible client. Établissez une liste de critères afin de déterminer vos cibles clients, car lorsque l'on ne sait pas qui l'on cherche, c'est très difficile de le trouver. En point 3, soyez un commercial d'aujourd'hui. Soyez multicanal. Comment ? Eh bien, par exemple, en jouant la carte du social selling, une manière efficace d'entrer en contact avec vos prospects et d'entretenir la relation avec vos clients. Participez également à des réseaux de networking
en prenant soin toutefois de sélectionner les réseaux qui correspondent à votre stratégie et où vous pourrez assurément entrer en contact avec vos cibles. Par exemple, si votre entreprise propose des services aux grandes entreprises, ne choisissez pas de fréquenter un réseau de TPE et PME. Ensuite, ne négligez pas la prospection au travers des salons professionnels. Un autre truc à utiliser, le Get In, Get Out. Vous pouvez proposer un livre blanc, un webinaire, une invitation à un événement ou un test produit par exemple, afin de récolter des données, créer un premier contact volontaire et concret, générer une opportunité de rendez-vous. Et finalement, n'hésitez pas à utiliser votre réseau actuel. Celui-ci représente une source inestimable en matière de prospection active. En effet, il est plus efficace et surtout confortable d'entrer en contact avec un prospect grâce à la recommandation de l'un de vos contacts. Alors me direz-vous, quelle est la stratégie de prospection la plus efficace pour trouver et séduire de nouveaux clients ? Eh bien, au risque de vous décevoir, je me vois obligée de vous répondre qu'il n'existe pas de recette miracle. Votre stratégie dépend bien entendu de votre marché, de vos produits ou services et de vos objectifs commerciaux. Mais elle dépend aussi de qui vous êtes, vous en tant que vendeur. Votre entreprise est unique, vos clients sont uniques et vous êtes unique. Pour moi, la stratégie la plus efficace est celle qui permettra à la combinaison de ces trois facteurs de se rencontrer sur un terrain commun avec des intérêts communs. Et surtout, rappelez-vous de ne pas confondre vente et prospection. Soyez agile, soyez créatif, soyez professionnel, mixez les différents canaux mis à votre disposition et surtout partez du point de départ absolu, votre cible client. Ce qui nous amène tout naturellement vers notre concept numéro 2. Mais savez-vous vraiment qui sont vos clients ? Connaître vos clients, c'est avant tout savoir qui ils sont et ce qu'ils sont. On pourrait presque parler d'une connaissance socio-démographique. Vos clients sont-ils des hommes ou des femmes ? Les deux peut-être. Quelle est la moyenne d'âge de vos clients ? Où habitent-ils ? En ville, à la campagne, dans une province ou un pays en particulier ? Leur situation professionnelle ? Sont-ils employés ou indépendants ? Viennent-ils d'un secteur en particulier ? Vous devez également vous intéresser à ce que vos clients aiment faire, à quoi ils consacrent leur temps, quels sont leurs centres d'intérêt et quel est leur style de vie. Intéressez-vous également aux valeurs que vos clients défendent et pensez-y. Car qui se ressemble s'assemble. Quelles raisons poussent vos clients à acheter ? Pour convaincre vos clients, il est essentiel de comprendre les comportements d'achat de vos clients. Et enfin, cernez ce que vos clients souhaitent et attendent de votre part. Car si vous ne prenez pas soin correctement de vos clients, n'en doutez pas, vos concurrents le feront pour vous avec plaisir. Je vous invite donc à pratiquer l'écoute et la compréhension de vos prospects, de vos presque clients et de vos clients afin de rendre votre expérience client plus pertinente. Comment, me direz-vous ? Je vous propose seulement 3 étapes. La première, listez les questions à vous poser. Par exemple, quelle est la situation géographique de vos buyers persona ? Quelle est leur catégorie professionnelle ? Quelle est la problématique de vos clients ? Quels sont leurs objectifs ? De quelle façon communiquent-ils ? Mais aussi quel type de service pouvez-vous rendre à vos buyers persona ? Quels sont leurs comportements d'achat, mais aussi leurs freins à l'achat de vos produits et services ? Ensuite, déterminez la méthode pour répondre à vos questions. Une interview de vos clients, peut-être un sondage sur les réseaux sociaux, une remontée de terrain de vos équipes, ou éventuellement une collaboration avec une entreprise compétente en la matière. Et finalement, notre 3e point, adaptez votre offre et votre communication en visant directement vos clients. Vous ne devez pas communiquer avec tout le monde, de même que vous ne devez pas attirer tout le monde. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'attirer, de convaincre et de fidéliser les clients et les presque clients qui correspondent à votre offre. Les autres personnes, eh bien, ce sont vos non-clients. Cet outil
vous permet d'axer vos contenus, vos campagnes, la manière dont vous travaillez en tant que commercial en direction de vos clients cibles et de vos objectifs. Attention de ne jamais rien considérer comme acquis. Prenez soin d'actualiser vos buyers personas chaque année afin de rester connecté et en phase au monde qui évolue sans cesse. Plus vous donnerez à vos clients l'envie d'acheter, et bien moins vous aurez à vendre. Vous l'avez compris à présent, connaître vos clients est essentiel, mais cependant pas suffisant pour atteindre vos objectifs. Il est nécessaire d'agir et de communiquer en direction de vos clients. Ce qui m'amène à présent à vous parler de notre troisième concept, la stratégie Customer Centrics. Si la raison d'être d'une entreprise est de créer et de garder un client, il est donc primordial, une fois que vous avez pris la peine de connaître vos buyers personas, de prendre en compte l'avis de vos clients et de placer leurs besoins au centre de votre stratégie commerciale. La stratégie Customer Centrics, c'est cela. Avant d'avancer sur ce sujet, laissez-moi apporter une petite précision sur une confusion fréquente entre être centré client ou être orienté client. Être orienté client, eh bien, ça signifie organiser son entreprise pour répondre à la demande du client et faire en sorte que son niveau de satisfaction soit suffisant. Si l'on veut être centré client, il faut ajouter à cette définition une dimension supplémentaire, celle de rendre service au client et de lui être utile afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ceci implique donc de ne plus uniquement vendre vos produits, mais de proposer une expérience client constante, et ce, quel que soit le poids de contact de votre client. Dans le cadre de mes missions professionnelles, j'accompagne le directeur d'une entreprise de mobilier de bureau. Ce secteur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, est hyper concurrentiel. Pour acquérir une chaise de bureau, ce dont le client a besoin, surtout, c'est d'un ordinateur et d'une carte de crédit. Il n'a nul besoin d'un commercial. Pour permettre à cette entreprise non seulement de croître, mais simplement de continuer à exister sur un marché présentant un nombre croissant de concurrents, qui plus est actif sur de nombreux canaux de distribution différents, eh bien, il nous a fallu chercher une manière différente pour aborder et convaincre les clients, en vue de créer une différenciation et un nouvel intérêt pour notre offre. Nous avons décidé d'adopter la stratégie Customer Centrics, et nous avons simplement écouté nos clients afin de comprendre 5 choses essentielles. La première, ce qui satisfait nos clients les plus fidèles. La deuxième, ce qui fait basculer nos clients du côté good vers le côté great. Ce que l'on appelle communément le niveau d'enchantement de nos clients. La troisième, quelles sont les causes d'insatisfaction de nos clients. La quatrième, quels sont leurs freins à l'achat. Et la cinquième, quels services nous pourrions rendre à nos clients. En quoi pourrions-nous leur être utiles et quelles solutions pourrions-nous représenter pour nos clients. Vous imaginez qu'il serait tout à fait indélicat de ma part de vous dévoiler la stratégie mise en place dans cette entreprise à la suite de notre analyse. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que grâce à la mise en place de cette stratégie, nous avons généré en 3 années une augmentation de chiffre d'affaires de 27%, alors que le taux d'attrition a lui reculé de 2%. Si vous le voulez bien, prenons un autre exemple, public cette fois, qui vous permettra sans doute de mieux intégrer cette méthode centrée client. Ce dont je vais vous parler, ce n'est pas de la qualité des produits proposés, ni de la manière dont Recroq a acquis cette entreprise, mais bien de la stratégie mise en place par les 2 fondateurs du concept. 2 frères, Richard et Maurice. Cette entreprise est devenue par la suite une entreprise à l'échelon mondial connue de tous, générant entre 20 et 30 milliards de chiffre d'affaires selon les années, avec plus ou moins 32 000 points de vente dans la plupart des pays du monde. Revenons à Dick et Mac, qui, pour créer ce concept génial qui a connu un succès immédiat, se sont posés bien ce que j'appellerais les bonnes questions. Imaginez, nous sommes entre les années 1930-1940. Les drive-in sont la norme en matière d'alimentation rapide, mais présentent certains inconvénients, dont la rentabilité. Nos 2 frères s'interrogent donc sur ce qui fait le succès des drive-in, mais aussi sur ce qui pose problème. Le temps d'attente trop long,
les nombreuses erreurs dans les commandes, la clientèle non adaptée et non rentable, les frais de personnel trop coûteux. Et ensuite, problème après problème, ils ont apporté une solution adéquate en fonction de leurs objectifs et de leur cible client. Ils ont créé le Speedy Service System qui a permis à Dick et Mac, nos deux frères, de fabriquer et de vendre rapidement et à prix bas une alimentation qui correspond à la demande des clients. Vous l'aurez compris, ce fut le début d'un succès incroyable pour les frères McDonald et ensuite surtout pour la McDonald Corporation. Bien, succès dont les deux frères n'ont pas vraiment profité, mais bon, ça c'est une autre histoire pour un autre jour. Sans viser la success story d'une telle entreprise, vous pouvez cependant modéliser ce savoir-faire au niveau de votre entreprise et de vos objectifs. Prenez du recul. Posez-vous aussi les bonnes questions. Écoutez vos clients, sondez votre marché et ensuite analysez, adaptez et agissez toujours en fonction de vos clients. Être centré client, c'est être utile à vos clients. Et vous, quel service pourriez-vous bien rendre à vos clients? Quels objectifs pouvez-vous leur permettre d'atteindre? Bref, comment pouvez-vous devenir le complice de la réussite de vos clients? Vendez le problème que vous résolvez, pas le produit. Alors vous n'êtes pas sans connaître l'impact positif de la fidélisation sur la rentabilité et sur la pérennité de votre entreprise et donc de votre emploi. L'attrition, c'est le phénomène inverse de la fidélisation. Il est donc primordial de tenir compte des causes et du taux d'attrition de votre entreprise. Actuellement, on recense 3 grandes catégories de causalité. La première de ces catégories, c'est l'abandon partiel en faveur d'un autre produit ou service au sein même de votre entreprise. Pas de panique donc, le client vous reste fidèle, cependant soyez attentif aux raisons de ce changement. La deuxième raison d'attrition est l'abandon total. Le client n'a plus besoin de vos produits ou services car il n'en a plus l'utilité et là vous n'avez pas vraiment de solution à envisager, d'où l'appellation abandon total. Prenons un exemple, vous êtes coiffeur et votre client est atteint de calvitie. Abandon total des services du coiffeur. Le troisième type d'abandon est l'abandon concurrentiel. Votre client vous délaisse en faveur de l'un de vos concurrents. Dans ces 3 cas, ces causes sont le résultat d'un changement de perception de votre client et d'une évolution de son comportement d'achat. Une attrition coûte beaucoup plus en termes de budget et d'énergie déployée qu'une fidélisation. Il convient donc pour vous d'identifier les facteurs internes et externes qui influencent ce churn et bien entendu d'adapter et d'agir en conséquence. Ne laissez jamais un client vous quitter sans savoir et sans comprendre pourquoi. Pour résumer cette première partie, je voudrais vous interpeller sur le fait que la vente n'est pas une simple activité. Si vous pensez que vendre est accessible à tous, je vous invite à revoir fermement votre position. La vente est un vrai et beau métier. Un métier qu'il convient de réaliser avec tout le professionnalisme indispensable. Et lorsque ce métier est bien réalisé, eh bien on peut le revendiquer avec fierté, car il ne s'agit pas du nombre de produits vendus, mais bien d'échanges humains performants. La vente d'hier n'est pas la vente d'aujourd'hui, qui ne sera pas la vente de demain. Notre monde ne cesse d'évoluer. Et si vous voulez continuer à être performant, ne restez pas accroché à vos acquis, mais au contraire, adaptez-vous aux nouveaux enjeux, aux nouveaux consommateurs, aux nouveaux canaux. Rappelez-vous nos 4 premiers concepts gagnants. Ne confondez pas prospection et vente. Faites en sorte de connaître vraiment vos clients, la stratégie buyer persona. Centrez votre stratégie sur vos clients, la stratégie Customer Centric. Maîtrisez votre taux d'attrition. Je vous avais parlé de 5 concepts et c'est ce qui nous amène naturellement maintenant à notre concept numéro 5, la méthode Color Profile. Cette méthode est un outil qui vous permet de mieux cerner les mécanismes de fonctionnement d'une personne. Cette méthode ne vise en aucun cas à enfermer les individus dans l'une ou l'autre case. À titre personnel, je pense que ce serait tout à fait impossible de le faire.
mais bien à vous donner une vision concrète et rationnelle de votre personnalité et de celle des autres, de vos clients. Cerner les mécanismes personnels de vos clients, eh bien, c'est mieux les comprendre, c'est mieux les cerner, mieux cerner leurs attentes réelles, leurs freins et leurs motivations à l'achat. C'est vous permettre de vous adapter afin d'atteindre vos objectifs. Vous l'aurez sans doute compris, Color Profil, comme son nom le sous-entend sans détour, est une méthode de profilage basée sur les couleurs. Si vous souhaitez découvrir cette méthode en détail, je vous invite à suivre notre webinaire numéro 1 qui s'intitule « Mieux se connaître, mieux réussir et mieux vivre ». Peut-être vous interrogez-vous à juste titre sur la pertinence d'utiliser les couleurs pour décrypter le comportement de vos clients. Soyez rassurés, ce choix est tout à fait rationnel et il a d'ailleurs fait ses preuves dans un grand nombre d'organisations et d'entreprises de toute taille, de la PME jusqu'au CAC 40. Les couleurs sont partout autour de nous, elles sont universelles et nous insufflent de manière omnisciente un état d'esprit lié à chacune d'entre elles. Par exemple, le rouge dans notre esprit représente l'énergie du feu, le jaune plutôt celle du soleil, le vert quant à lui la nature, le calme, et le bleu quant à lui représente l'énergie lunaire. Je suis persuadée que dès à présent vous vous interrogez sur l'énergie qui vous ressemble le plus. Eh bien, sachez que vous, vos clients, nous tous, possédons en nous les 4 couleurs, les 4 énergies à différents niveaux. Sachez également que nous dégageons 2 types de profils. Notre profil natif, qui nous sommes, et notre profil professionnel, comment nous nous adaptons pour bien fonctionner professionnellement. La méthode Color Profil vous permet 3 choses primordiales pour faire de votre démarche commerciale un succès. La première est de mieux vous connaître. Cernez vos forces et vos faiblesses, vos freins et vos motivations. La deuxième, c'est mieux connaître vos clients, leur comportement à l'achat, les mots et attitudes qui portent le mode de communication privilégié, la recherche de besoins et les comportements inutiles. Enfin, la troisième vous permettra de mieux maîtriser les différentes étapes de la vente. Adoptez les bonnes attitudes au bon moment. Par exemple, en matière de conclusion de vente, vous pouvez faire 2 erreurs majeures. Conclure trop tôt ou conclure trop tard. Vous pourrez percevoir le bon moment de conclure grâce à Color Profil. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà réalisé leur test, je vous invite à présent à le prendre afin de continuer à suivre ce webinaire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour découvrir votre style commercial et vous permettre de vous adapter efficacement aux mécanismes d'achat de vos clients. Je vous propose de découvrir à présent les différents archétypes clients. Avez-vous déjà côtoyé ce client qui, lorsqu'il vous téléphone, ne se demande pas le moins du monde si c'est le bon moment pour vous et qui, à peine avez-vous décroché, vous informe sans délai de la raison de son appel? Allô, Monsieur Léonard à l'appel, dites, quand ma commande sera-t-elle livrée? Vous savez, ce client qui exige plus qu'il ne demande. Ce client qui utilise fréquemment ces 2 formules de questionnement, quand et combien. Ce client pressé et direct, qui fonctionne par objectif et qui recherche des résultats concrets. Je vous vois sourire, oui, oui. Vous voyez exactement de quel client je parle. Nous côtoyons tous ce type de client et suivant notre propre personnalité, nous le côtoyons avec plus ou moins d'aisance. Eh bien, ce type de client correspond à l'archétype client leader. Son style privilégié est la dominance. C'est donc lui qui mène le jeu. Il aime gagner. Préparez-vous à la compétition avec ce type de client. Sa limite est la patience. Évitez donc, dans la mesure du possible, de le faire attendre. Son émotion dominante est la colère. Celle-ci n'est pas forcément orientée contre vous, mais sachez qu'il n'hésite pas à exprimer avec ferveur son mécontentement. La motivation principale de cet archétype, les défis et les challenges. Le client leader attend de vous dynamisme, vitalité, courage et audace. Faites toujours ce que vous avez promis. Évidemment, ceci est valable pour tous vos clients, mais avec un leader, vous n'aurez pas une deuxième chance.
Comment pouvez-vous communiquer efficacement avec ce type de client? Allez droit au but. Présentez les objectifs de votre visite. Soyez concis. Prévoyez même d'écourter le temps de vos entretiens habituels par 2. Posez uniquement les questions essentielles. Communiquez de manière assurée, directe et franche. Et ne vous laissez surtout pas impressionner par ce type de client, car s'il s'en aperçoit, il perdra sans aucun doute tout intérêt pour vous et pour votre proposition. Évitez de lui donner votre avis, car franchement, celui-ci ne l'intéresse pas. Les mots gagnants avec ce type de client, ça peut être par exemple gagner, rapidité, défi, exclusivité, efficacité, retour sur investissement. Quelles sont les attitudes gagnantes avec cet archétype? Eh bien, adoptez une attitude franche, une poignée de main directe et ferme, un regard solide et appuyé, un ton de voix qui porte. Comment conclure la vente avec ce type de client? Eh bien, une nouvelle fois, allez-y franchement. Dans un premier temps, vérifiez si vous avez répondu à toutes ces questions et à ces éventuelles objections. Et ensuite, passez à la conclusion, idéalement lui proposant des alternatives. Par exemple, monsieur, optez-vous pour l'option 1 ou pour l'option 2? Ou encore, voulez-vous une livraison express ou une livraison normale? Quelles sont les clés du succès avec un client leader? Laissez-le gagner, ou en tout cas, donnez-lui l'impression de gagner. Proposez-lui toujours une alternative. Montrez-vous sûr de vous et de votre offre. Bonjour Aline, avez-vous fait bonne route? Je vous en prie, installez-vous. Vous prendrez bien un petit café. Comment allez-vous aujourd'hui? Généralement affectif et tactile, ce client apprécie et fait preuve de convivialité. Il vous accueille d'ailleurs toujours de manière enthousiaste, et ce même lorsqu'il est débordé. Vous l'avez dans votre esprit, ce client? Ce client très relationnel est de l'archétype influenceur. Son style privilégié est donc l'influence. Avec ce type de client, il faut sortir de sa coquille, car pour réaliser un achat, ce que recherche ce client avant tout, c'est de créer une relation humaine. Sa limite est la désorganisation. Il vous faudra donc, lors de votre argumentaire, le recadrer, avec humour si possible. Alors son émotion dominante est la joie, qu'il n'hésitera d'ailleurs pas à exprimer. Méfiance toutefois, ce n'est pas parce que votre client influenceur semble être enthousiaste par rapport à votre offre que l'affaire est faite. Sa motivation principale est la reconnaissance. Le client influenceur attend de vous de l'optimisme, du plaisir, du changement et de la nouveauté. Privilégiez toujours la relation et la mise en valeur de votre client. Alors comment allons-nous communiquer efficacement avec ce type de client? Sortez du champ professionnel. Démarrez par un échange informel et laissez place aux échanges relationnels. Sachez aussi improviser et montrer que vous avez du plaisir à être en contact avec lui. Laissez-le s'exprimer, soutenez ses idées, ses opinions et renforcez vos arguments par l'enthousiasme. Et puis, n'hésitez pas à faire preuve d'humour. Avec ce type de client, je vous encourage à alléger, si possible bien entendu, toutes les procédures et les formalités administratives. Alors, quels mots gagnants va-t-on utiliser avec cet archétype? Eh bien, des mots tels que plaisir, nouveauté, innovation, changement, original, personnalité et pourquoi pas fantaisie. Et concernant vos attitudes gagnantes, adoptez une attitude positive et enthousiaste. Soyez mobile dans l'espace, une poignée de main ferme et chaleureuse, un regard amusé et pétillant et enfin un ton de voix qui porte. Comment va-t-on conclure la vente efficacement? Un conseil, faites-le de suite. Le client influenceur est un passionné. S'il s'enflamme pour votre offre, faites-le signer avant qu'il ne se passionne pour un autre projet. Les clés du succès avec un client influenceur, eh bien, soyez prêt à donner un peu de vous-même. Faites en sorte que ce client se sente spécial pour vous. Et n'oubliez pas, demain est un autre jour. Ne lui laissez pas l'opportunité de changer d'avis. Excusez-moi de vous déranger,
J'ai une petite question, mais je peux attendre ou vous rappeler plus tard si cela vous arrange mieux. Oh, livrez ma commande lorsque ce sera possible pour vous. Calme, patient, pudique et réservé, ce client ne veut en aucun cas déranger. Il incarne la bienveillance, l'équilibre et ne cherche en aucun cas à se valoriser. Sans aucun doute, avez-vous déjà rencontré cet archétype du client diplomate? Son style privilégié, eh bien, c'est la stabilité. Avec ce type de client, il faut prendre son temps et lui laisser de l'espace. Sa limite, c'est l'effacement. Il se montre très effacé. Donc, une vente peut prendre beaucoup de temps, et beaucoup plus de temps même qu'avec un autre archétype. Il vous faudra à la fois être patient et directif. Son émotion dominante est impassible. Donc attention, ce n'est pas parce que ce client ne montre pas de l'enthousiasme par rapport à votre offre que l'affaire est perdue. La motivation principale de cet archétype, eh bien, c'est être utile et rendre service. Le client diplomate attend de vous que vous l'accompagniez dans ses choix, car il a du mal à se décider et il attend que vous le fassiez sans toutefois trop le pousser. Tout un programme si vous faites partie d'un autre archétype. Privilégiez avec ce type de client toujours la réflexion et la bienveillance. Alors comment allons-nous communiquer avec cet archétype? Prenez le temps de construire un climat de confiance avant quoi que ce soit. Démarrez votre entretien par un échange informel. Pratiquez l'écoute active. N'hésitez pas à laisser s'installer des silences afin de laisser votre client s'exprimer complètement. Démontrez le côté humain de votre entreprise. Par exemple, nommez vos collègues. Répétez et reprenez un à un les termes de votre contrat. Parlez en « on » afin que votre cliente se sente réellement accompagnée. Alors, les mots gagnants pour cet archétype sont par exemple stabilité, humain, partenariat, suivi, accompagnement. Et quelles attitudes adopter? Faites preuve de patience. Soyez calme et ne bougez pas trop. Une poignée de main plutôt douce et pas trop appuyée. Un regard doux, un ton et un rythme de voix calme. Conclure la vente avec ce client, eh bien, ne le poussez pas. Le client diplomate a besoin de réflexion avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Avec ce type de client, pas de panique. Vous pouvez, sans prendre le risque qu'il change son avis, lui proposer de refixer un rendez-vous afin de conclure. Les clés du succès avec un client diplomate, eh bien, soyez prêts à consacrer du temps, proposer un partenariat fiable et authentique, ne le forcez pas à s'exprimer, au contraire, et soyez rassurant. Si je vous dis minutieux, analytique, incrédule, cartésien, structuré, pensez-vous à l'un de vos clients en particulier? Je continue. Ponctuel, distant, voire un peu froid. Vous y êtes là? Eh bien, nous voici en présence de l'archétype client-analyseur. Ce client perçoit son environnement, les autres, vous, le vendeur, comme hostile et défavorable. Au départ, avouons-le, vous ne partez pas gagnant avec ce type de client. C'est donc à vous de jouer et de bien faire votre métier. Avec ce type de client, il vous faut mesurer, rassurer, prouver par la technique, les chiffres, les données rationnelles, les graphiques, car ce client apprécie tout ce qui se mesure et s'analyse. Son style privilégié est la conformité. Avec ce type de client, il faut prouver, car ce que vous dites n'est pas suffisant pour le convaincre. Sa limite est la critique envers les autres et envers lui-même également. Son émotion dominante est donc la peur. Il sera essentiel de prendre le temps de le rassurer et de le faire de manière rationnelle. La motivation principale de ce client, eh bien, c'est la perfection. Soyez donc précis dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Le client analyseur attend de vous que vous le rejoigniez sur son terrain de prédilection, la rationalité. Tout un programme si vous faites partie d'un autre archétype vendeur. Privilégiez systématiquement les données rationnelles, les chiffres et les preuves. Comment va-t-on communiquer efficacement avec ce type de client?
Eh bien, préparez vos entretiens encore plus que d'habitude. Commencez en validant le cadre de votre visite et le temps imparti prévu. Soyez précis en vous appuyant sur les caractéristiques de votre offre. Documentez vos propos, rassurez ce client en décrivant, par exemple, votre organisation, la structure de votre entreprise, la logistique et les éventuels labels qualité. Et terminez par établir des rétro-plannings. Les mots gagnants de ce client sont analyse, détail, statistique, rigueur, organisation. Et quant aux attitudes gagnantes, eh bien, respectez son besoin d'analyse. Soyez factuel, neutre et rationnel. Évitez de vous montrer trop familier et d'exprimer trop d'émotions. Un regard pas trop appuyé, un ton et un rythme de voix posés. Ne faites pas trop de gestes. Et enfin, pour conclure la vente efficacement, ne le poussez pas. Le client analyseur a besoin de réflexion avant de prendre une décision ou même avant de passer à l'action. Nourrissez ses besoins en lui fournissant beaucoup de détails et en répondant calmement à toutes ses objections. Ce client a peur d'être roulé dans la farine. À vous donc de le rassurer. Les clés du succès avec un client analyseur, c'est d'être factuel et rationnel. Restez dans le cadre prévu et enfin ne cherchez pas à créer une relation amicale. Vous l'avez compris, Color Profil vous permet de vous adapter aux besoins réels de vos clients. Je ne parle pas de leurs besoins matériels ou de leurs besoins en matière d'achat, mais bien de leurs besoins humains. Il s'agit de ce que votre client, en tant que personne, a besoin afin d'avoir envie de vous écouter et ensuite d'acheter vos produits et services. Alors ces besoins s'expriment pour nous tous sur différents niveaux que l'on appelle VACO. VACO est l'acronyme pour visuel, auditif, kinesthésiste et olfactif. Grâce à Color Profil, vous adopterez les bonnes attitudes. Ce que votre client voit, vos attitudes non verbales, corporelles, le fait d'occuper l'espace ou au contraire de rester plus en retrait, de faire beaucoup de gestes ou d'avoir une attitude plus neutre, mais aussi ce que votre client entend, le rythme de votre flûte-parole, le ton de votre voix, les mots choisis, vos mots gagnants. Enfin, ce que votre client ressent, la proximité que vous allez choisir d'adopter ou au contraire l'espace que vous allez laisser à votre client, le sens de vos mouvements, les émotions ressenties par votre client, comme le toucher par exemple que vous pourrez choisir d'utiliser dans la vente de certains produits et dans certaines circonstances. Cette méthodologie vous permet de passer au travers des premiers filtres de vos clients, ceux qui vont conditionner l'issue finale de la vente. Il s'agit véritablement de vous placer sur la même longueur d'onde que celle qu'utilise votre client, de parler le même langage que votre client. Color Profil vous permet de traiter votre client comme il en a besoin et non pas comme vous aimeriez être traité, car chaque individu est unique. En matière commerciale, le succès vient davantage de vos attitudes que de vos aptitudes. Savoir écouter, regarder, comprendre et s'adapter, la vente est aussi simple que cela finalement.